à Pérou, dans la communauté congolaise. Une femme n'est toujours pas satisfaite par son mari après les relations sexuelles. Et c'est devenu une habitude. Il est allé voir une copine pour demander conseil. Et la copine lui dit, viens, je vais t'expliquer. Et la copine l'a transformé en lesbienne. Les deux sont devenus des homosexuels, des lesbiennes, et les maris ne sont pas au courant. Et chaque fois, pour être satisfaite sexuellement, elle devait aller rencontrer celle-ci, et c'est là qu'ils faisaient leurs histoires, et elle est satisfaite. À tel point qu'elle est devenue experte. Chaque femme qu'elle voit en route partout, elle va draguer, elle l'amène, et pour ça transformer les gens comme ça. La femme qui l'a initiée avait l'esprit de sirène. A invoqué son mari, le mari de ceux qui avaient demandé conseil, le mari est devenu impuissant, sexuel. Ce qui fait que les deux étaient dans la fête. Un jour, elle rencontre une soeur qui a l'esprit d'une prophétesse, qui lui dit, toi, tu es allé voir telle personne. Elle t'a initié en ceci. Elle a l'esprit de sirène. Et ton mari est impuissant à cause de ça. Comment as-tu au courant de ces choses? Ils ont prié et ça a commencé un processus de délivrance. Elle a dit, va d'abord demander pardon à votre mari. Réconciliez-vous, ainsi Dieu va te délivrer de ces choses. Et elle a demandé pardon au mari, et le mari était tellement fâché qu'il a dit non, moi je signe le divorce. Et après des négociations, on a fini par convaincre le mari de pardonner sa femme. Donc ces choses existent. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que ça existe dans plusieurs des couples où la femme est insatisfaite sexuellement et elle trouve maintenant des moyens pour s'en sortir. Premier exemple. Deuxième exemple, un jeune homme sur Facebook, il voit une très jolie femme. Ce jeune homme-là vit à Belleville. Et ils s'échangent de correspondance, ils deviennent amis sur Facebook. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appellent sur Facebook, ils se déshabillent et ils se masturbent et tous deux sont satisfaits. Mais la femme est au Nigeria. Le garçon est à Cape Town, un Congolais. Chaque fois, le téléphone se déshabille et se masturbe. Un jour, la femme lui dit, je voudrais venir là où tu es. Lui, il s'amuse, il dit, non, comment tu vas faire? Dans les secondes qui suivaient, pouf, la femme est dans sa chambre. Là, devant lui. Il a convulsé. Sur place, il est devenu détraqué. Amené à l'hôpital, faites ceci, tout ça, ça ne va pas marcher. Finalement, quand il est un peu lucide, il raconte ce qui s'est passé. Il fallait faire des délivrances et des délivrances. Donc ces choses de sexualité ont des influences sur nous tous. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Vous avez des questions, posez vos questions. Vous voulez qu'on fasse ces réunions plusieurs fois, qu'on les fasse. Dans vos églises, vous voulez qu'on vienne dans les églises parler de ça. Parlons-en. Parce que Satan a multiplié des moyens pour dérober le peuple de Dieu. Nous aussi, allons dans son camp pour faire. Oui. Come again? C'était juste pour dire, pour montrer l'importance et la gravité de ces choses. Dans Lévitique chapitre 18. Lisez tout ça à la maison. Dieu dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël. Ne se pas lire parce que le Père est parti, mais se parler. Il dit, vous ne ferez pas ce que vous avez vu en Égypte. Et là où vous partez en terre promise, n'allez pas imiter ce que font les nations qui sont là-bas. Parce que moi, Dieu, je les ai vomis.
qu'est-ce qu'il faisait? L'abomination. L'immoralité sexuelle. À cause de cela, il dit, le pays même les a vomis. La terre les a vomis. La nature les a maudits. C'est dire que l'immoralité sexuelle amène la malédiction. Amène la malédiction. Et Dieu leur dit, n'essayez jamais de faire ce qu'eux ont fait. Parce que je les ai vomis et je vais les chasser dans ces pays que vous allez hériter. Nous aussi, en tant que chrétiens, il y a des choses que ce siècle-ci fait que nous ne devons pas faire parce que ça mène la malédiction. Il y a des femmes et des maris qui font des péchés dans leur propre maison, avec la femme que tu as légitimement épousée. Et vous êtes dans un monde de fornication, peut-être sans le savoir. C'est quoi la perversion sexuelle? C'est lorsque vous faites des relations sexuelles qui sont contre nature. Des relations sexuelles qui choquent les règles naturelles. Pour chrétiens, on va dire des relations sexuelles qui font fuir, qui attristent le Saint-Esprit, qui amènent l'abomination. Ça existe. Donc vous faites des choses, le Saint-Esprit vous fuit. L'onction s'en va. Et pourtant vous êtes mariés. Mais ça existe, ces choses-là. Donc, vous blasphémez le nom de l'Éternel. Et parce qu'il y a une voie naturelle que Dieu a établie. Et quand vous allez en dehors de cette loi-là, vous êtes un pervers. Imaginez-vous quelqu'un entre ici, il met la tête, au lieu de s'asseoir avec les fesses, lui s'assoit avec la tête. Les jambes en l'air. C'est pas normal. Au lieu de marcher avec les pieds, quelqu'un marche avec des mains. C'est pas normal. C'est de la même façon. Donc, quelqu'un qui est pervers, donc il va dans d'autres moyens. Vous savez, David, avant de commettre l'adultère, David a tué l'ours. David a tué les lions. David a tué Goliath. Avant de commettre le péché lié au sexe, il était en train d'aller crescendo dans la gloire. Il a été introduit chez le roi. Dans toutes les campagnes dont il partait, David gagnait toujours. Un jour, quand il a péché avec la femme d'Uri, ce jour-là, Dieu est descendu et lui a dit, tu as fait ça. Si tu as fait ça, ton empire sera difficile. Et l'empire de David était difficile. Dieu lui a dit, tu seras chassé au pouvoir. Et son propre fils Absalom l'a chassé au pouvoir. Dieu lui a dit, quelqu'un couchera avec toutes tes femmes le même jour, en public. Et son fils Absalom a couché avec ces 10 femmes, au vu et au su de tout le monde. Et l'enfant issu de Bécheba, la femme d'Uri, Dieu l'a tué. Voici les conséquences. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a fait, Dieu a dit là, c'est quelque chose que tu peux faire tout, mais pas ça. C'est lui d'arriver. Et son fils Anon est allé coucher avec sa sœur, Tamar, je crois. Des enfants dans la maison de David. On voit l'onction du péché et de la sexualité, d'où ça mène. Dans les choses. Et pourtant, chez Potiphar, Joseph, la femme de Potiphar, utilisée par le diable pour aller éteindre l'étoile de Joseph. Joseph, protégé par Dieu, n'est pas tombé dans ça. Satan voyait que cet enfant va devenir sauvé. Non, je dois attaquer. Mais si je devais tomber dans le piège de Potiphar, il n'allait pas être premier ministre. Il a résisté. Donc c'est un péché qui, vous êtes né quand Dieu vous met au monde, il vous envoie avec votre bagage de bénédiction.
C'est le péché ici des fornications, impudicité, adultère de sexe, qui freine votre bénédiction, ou bien carrément vous n'allez pas le vivre. Parce que Joseph a vécu tout ça. Mais David aujourd'hui, à l'époque là, on est arrivé avec Israël, il est parti avec Samarie et Juda avec Jérusalem. Donc, la perversion sexuelle est un péché qu'il faut éviter. Samson, il est parti dans ces choses-là. Il a fini par donner le secret. On connaît l'histoire de Samson, comment il est fini. Donc, Dieu, quand il a créé, il a dit l'organe copilateur de l'homme. Copilateur, c'est quelque chose qu'on utilise, un organe qui entre dans les relations sexuelles, qui sert à ce qu'un homme et une femme se rencontrent. Pour l'homme, l'organe copilateur s'appelle le pénis. Et le pénis de l'homme est censé aller dans une voie génitale de la femme. Et ici, les voies génitales de la femme s'appellent le vagin. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Un point, un trait. Le pénis et le vagin. C'est ce que Dieu a fait. L'œil est créé pour voir. Le nez pour perception des odeurs. Mais si tu commences à voir avec l'oreille, ou tu choisis de commencer à voir avec le genou, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ou tu vois quelqu'un, au lieu de manger avec la bouche, lui il prend le foufou, il met dans l'anus. Ça n'a pas de sens. Comment vous mangez comme ça? Vous renversez l'ordre divin établi. Et aujourd'hui, dans notre génération, c'est ce qui se passe. Quelqu'un il décide, au lieu de vomir par la bouche, tu peux vomir, oh, moi je suis libre, je peux vomir par le sein. Comment tu vas vomir par le sein? Mais aujourd'hui, on est en train de faire de ces choses-là parce qu'on est intelligent. L'intelligence qui vient du diable. Qui vient du diable. Alors, c'est ça, la perversion sexuelle. Vous faites des choses qui attristent le Saint-Esprit. Or, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Dans notre corps, Dieu nous a donné quelque chose qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui est sécrétée dans notre cerveau. C'est l'hormone du plaisir. La dopamine. C'est que quand les deux personnes ont des relations sexuelles, cette hormone intervient pour que les gens aient ce plaisir-là. C'est la dopamine. Plus vous faites, plus la dopamine est produite dans votre cerveau. À l'époque, l'Église catholique, quand on, 15e, 13e siècle, c'est l'Église catholique qui faisait la morale, le leader de la population, qui donnait les directions des choses à faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Et que les relations sexuelles à l'époque, l'Église prônait qu'il faut seulement le faire pour la procréation, pas pour le plaisir. La procréation. Exemple, on s'est basé sur les animaux. Les animaux ne peuvent pas aller, un chien ne peut pas aller sur une chienne si elle n'est pas en chaleur. Tous les animaux. Et c'est seulement quand la femelle est en chaleur, elle émet des hormones qui attirent le mâle. Chez les hommes aussi, l'Église à l'époque imaginait des choses comme ça. Non, les rapports sexuels, ce n'est pas seulement pour la procréation. Et les gens suivaient ce modèle-là. À l'époque, il y a longtemps, il n'y avait pas d'immoralité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un malin, un Italien, il est allé, il a fait un livre. Dans ce livre-là, il a pris les déesses et les dieux grecs, nus, en train de faire l'amour dans plusieurs positions. Alors, il les a mis dans un livre et il a commencé à vendre. Or, l'Église interdit ces choses-là. Mais lui, comme il a utilisé des déesses et tout ça, c'est comme des cartoons. Aujourd'hui, les cartoons, nos enfants font des dessins animés dans les cartoons, où les enfants sont introduits à la magie, il y a des choses comme ça. Même les dessins animés aujourd'hui, nos enfants regardent. Les types-là,
il a écrit, il a fait ce livre-là. Et les gens ont acheté ces livres pour voir des positions qu'il y avait dedans. À telle enseigne que le pape Clément l'a arrêté, on l'a mis en prison. Ça, c'est un peu l'historique de ce qui s'est passé dans le temps. Et puis, si vous voulez, son nom c'est Raimondi, Marc-Antonio, c'est un Italien. Puis vient Michel Ange. Michel Ange, 15e, 16e siècle, c'était un peintre français. À 13 ans déjà, il a commencé à peindre. Et sa première peinture, il peint quelqu'un, un démon, avec un pénis. À 13 ans. Et à 26 ans, à 16 ans plus tôt, il a fait une sculpture. Un objet taillé avec un sexe mis en exergue. Et il va peindre, il va faire des sculptures de Jésus-Christ, un Jésus adulte, avec un sexe. Un Jésus bébé, avec le sexe. Ah. Et le Vatican l'appelle à la chapelle Sixtine pour aller colorer et peindre dans le plafond. Le type est allé là-bas où on lui a dit de peindre le jugement dernier, la Genèse, la création et tout ça. Tout ce qu'il a fait là, des gens nus, avec des pénis, des testicules, des seins dehors, partout. Ouais, mais comment se fait-il que dans un endroit supposé, dans la chapelle Sixtine, c'est un endroit où, quand on veut élire le pape, c'est là-bas. La fumée blanche est sortie, c'est là-bas. Mais si vous entrez là-bas, vous regardez le plafond. Tu peux fuir. Chapelle Sixtine. Donc, c'est un peu l'historique d'où est venu, ou a commencé avec l'immoralité sexuelle. Ça venait comme ça, petit à petit, et ça a commencé à entrer dans notre génération. Et Michel Ange, il va même dessiner la crucifixion de Pierre, la porte de Jésus-Christ. Pierre est mort, il avait demandé qu'on mette la tête en bas et les pieds au-dessus. Il a fait ça, et il dessine un Pierre nu, il sait qu'il se fout de mettre un pénis qui va être en bas. Donc, on se demande, mais c'est quel souci? À l'époque déjà. Ça a commencé il y a longtemps, et ça nous poursuit. Et l'Église faisait des efforts. Faites seulement pour la procréation. Parce que si vous allez au-delà, le plaisir que ça procure et l'hormone qui est produite, ça va créer une dépendance avec la dopamine. Et plus la dopamine, c'est elle qui pousse les gens à explorer des positions. Faisons ceci, faisons cela. Elle te pousse. Dans le mot dopamine, il y a la dopée, la drogue. Donc, ça crée ce qu'on appelle l'addiction. Donc, le sexe, c'est comme la drogue. C'est addictif. Parce qu'il y a la dopamine qui est impliquée. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ok. Alors, parmi les perversions sexuelles et d'autres actes, je vais citer et donner quelques définitions. Nous avons l'adultère, tout le monde sait que c'est l'adultère. Dieu interdit l'adultère. Nous avons ce que c'est l'impudicité. L'adultère font des pères. L'impudicité, c'est surtout pour les gens qui sont non célibataires et qui ont des rapports sexuels. Dieu interdit cela. Les rapports sexuels n'est autorisé que dans le mariage légal entre un homme et une femme. Quand vous êtes célibataire, vous n'avez pas le droit à faire des rapports sexuels. Même si aujourd'hui, les gens veulent être malins, mais la parole de Dieu, on ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer. Les nudismes sont des individus qui se plaignent à se promener nus comme des vers. Dans la nature, dans les maisons, il est nu, il ne dit absolument rien, mais ce truc-là, il est nu. Nudisme, là, il se promène. C'est une perversion. Dieu ne peut pas permettre ça. Il y a le voyeurisme, surtout les hommes. Quelqu'un qui s'excite sexuellement quand il voit les autres nus ou les autres en train de faire des rapports sexuels. Ça l'excite, il est content.
content. Lui, sa passion, il doit voir des gens nus en train de faire des choses. Et ils finissent par, soit si il attend le voisin faire, il va que le voisin il est là. Qu'est-ce qu'il faut? Ou bien, il est dans les livres ou dans les pornos. Tous les sites de pornos, là, il connaît. Il voit, il regarde. Le voyeurisme a son jumeau qui est l'exhibitionniste. Là, c'est le péché des femmes. Les femmes aiment toujours se déshabiller un peu pour montrer un peu des parties sexy, comment je suis sexy, comment s'attirer un peu les regards. Alors, le voyeurisme aime voir et celui qui est exhibitionniste, lui aime dévoiler. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe avec les tailleurs. Certaines femmes s'habillent à moitié nues ou bien à moitié habillées, on ne sait pas comment appeler ça. Donc, le sein d'abord, qui sait que le sein fait partie des organes sexuels? Private part, le sein d'une femme. Mais aujourd'hui, les seins n'ont plus de valeur. Il doit y avoir quelqu'un, la poitrine un peu, il dit même, ça se passe, c'est quoi? Les seins font partie des organes sexuels, génitaux. C'est private part, tu ne peux pas les démontrer comme ça, à moitié nu, à moitié, même dans l'église de Dieu. Alors, pourquoi? Exhibitionniste, on veut exhiber. Et quand tu exhibes, le voyeuriste, lui aussi, il veut voir. Lui, il est content. Alors, maintenant, si vous êtes une église où les sœurs veulent exhiber et les frères veulent voir, c'est une église qui est full, où les frères viennent toujours pour voir. Quand il a vu, après, il va se masturber la nuit en pensant à ce qu'il a vu. Il a vu, c'est l'a exhibé, puis il a vu, et puis la nuit, il va se masturber. L'inceste, tout le monde connaît ce que c'est l'inceste. Lot était pris dedans avec ses filles. Rebelle a couché avec la femme de son papa. Noé est tombé dedans. On va parler d'Amnon avec Tamar. Donc, Lévitique 18, Dieu interdit l'inceste. La bestialité, c'est interdit. Il y a des femmes qui couchent avec des animaux aujourd'hui, ou des hommes qui couchent avec des animaux aujourd'hui. Ce sont des choses interdites. L'homosexualité. Vous avez deux personnes de même sexe qui s'attirent. Deux femmes qui préfèrent aller ensemble. Ou deux hommes qui préfèrent aller ensemble. Ce sont des choses qui Dieu punit. Il a dit là-bas, n'imitez pas ce qui se passe en Égypte, n'imitez pas ce que vous allez voir en Canaan. Ici, on a beaucoup d'Égyptiens, des Cananéens, ils arrêtent de vivre partout où on marche. Plein. Moi, je travaille avec eux, ils sont nombreux. Et ils sont normaux, c'est devenu normal, une vie normale. Ce n'est plus à cacher. Et nos enfants sont en danger. Si on n'en parle pas, si on ne les éduque pas. L'homosexualité, deux femmes qui vont ensemble, ou bien deux hommes qui vont ensemble, Dieu interdit. La masturbation. C'est quoi la masturbation? Qui se masturbe? Les hommes comme les femmes se masturbent. Il y a une étude qui montre que 64% des femmes en France se masturbent au bureau. Si elles se masturbent au bureau, que dire dans les maisons et partout? Les femmes se masturbent. Les hommes se masturbent. Moi, on sait que les hommes se masturbent un peu plus que les femmes. Mais il faut savoir que les femmes se masturbent aussi. Parce que les gens, quand ils connaissent la masturbation, c'est les hommes. Les femmes aussi, elles se masturbent. Et ça a des conséquences et spirituelles, et physiques, et des malédictions vont venir. Donc la masturbation. Masturbation, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un se procure seul le plaisir sexuel. Ça, une idée de l'égoïsme, l'égocentrisme là-dedans. En psychologie, des enfants de 0 à 5 ans peuvent être égocentriques, on comprendra. Mais dans matière sexuelle, entre un homme et une femme, on ne peut pas être égocentrique, on ne peut pas être égoïste. Si vous êtes égoïste ou égocentrique, donc vous ne faites pas une relation sexuelle. Donc, dans la masturbation,
c'est tout simplement quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qu'à son plaisir. Comment il le fait? Avec la main. C'est masturbe. Il le fait avec des objets, il y a des toys aujourd'hui qui sont pas mis, il y a des vibromasseurs, il y a des électros. Des femmes comme des hommes. Et il y a une autre masturbation où un homme utilise tout un être humain entier. Quand il va avoir une prostituée, ce n'est pas pour le plaisir de la prostituée, c'est pour ton plaisir personnel. Il y a même des hommes ou des femmes, surtout les hommes à la maison, qui se masturbent avec leur propre femme. C'est la masturbation. Même si c'est sa femme légitime. Là, ça a des conséquences plus tard. Oh non, éjaculation précoce. Ça vient d'où? À force de se masturber. Parce que le cerveau est maintenant éduqué à se procurer soi-même de plaisir. Le cerveau ne voit pas que non, il y a un partenaire qui doit satisfaire. Le cerveau est éduqué maintenant à l'autosatisfaction sexuelle. Mais qui est victime? Le partenaire est victime. Parce que tout son temps, quand tu es adolescente ou adolescent, à te masturber, à te procurer du plaisir, tu grandis avec l'idée que non, quand on fait le sexe, c'est mon plaisir à moi. Un point est trait. Tu ne vois pas celui-là. C'est ton plaisir à toi. Et voici les conséquences. Éjaculation précoce chez l'homme et la frigidité chez la femme. Voilà pourquoi il faut bien refuser. Imaginez, la femme n'est pas disposée pour avoir des rapports sexuels avec son mari. Elle se met seulement là-bas, monsieur vient, il entre, il fait ses histoires, il part. Ce n'est pas ça un rapport sexuel. Tu vas masturber dans ta femme, puis tu es parti. Un rapport sexuel, par définition, c'est que l'homme vise la satisfaction de sa femme, et la femme aussi cherche la satisfaction de son homme. Les deux, ils sont en train de travailler toward cela pour que chacun soit satisfait. Mais quand toi tu veux seulement moi, ce n'est plus un rapport sexuel. Voilà, la masturbation, elle est vraiment à combattre. Et en se masturbant, on a donné l'exemple du jeune homme qui s'est masturbé avec la femme du Nigeria, et après il a tapé des esprits. Mari de nuit, femme de nuit, c'est ces démons-là, vous ouvrez les portes, les fenêtres, pour que ces démons-là, déjà quand vous commencez, ils viennent vous donner l'onction de se masturber davantage. Quand les démons-là vous voient, et demain vous masturbez, après demain vous avez des idées nouvelles, vous allez dans les sites, vous cliquez, et l'hormone anatomique est produite, et tout ça, vous devenez experte. Les jours où vous vous mariez, pauvre dame ou pauvre monsieur, c'est lui qui va en pâtir. Parce que vous êtes dans votre monde à vous. Il faut vous rééduquer, il faut vous traiter, il faut vous soigner pour que vous redeveniez normal. La nécrophilie, c'est le fait que quelqu'un va coucher avec une cadavre. Lui, il est là, non, moi, c'est vrai, le cadavre. Et il y en a qui ils vont dans les cimetières pour faire l'amour avec les cadavres. Là, ils font ça. Il y en a qui existent. La pédophilie, eux, ils font l'amour avec les enfants, des mineurs. Un adulte qui fait des rapports sexuels avec des mineurs. Et la gérontophilie, ce sont des jeunes, mais qui font l'amour avec des vieilles personnes. Donc, l'attraction seulement des vieilles personnes. J'en ai vu beaucoup qui vont violer. Un jeune homme de 28 ans qui a violé une dame de 74. Et il est là. C'est dans notre génération. Concubinage, copinage, girlfriend, boyfriend, tout ça. Dieu ne tolère pas ces choses. Ça n'existe pas dans un monde chrétien. Girlfriend, tout ça, ça n'existe pas. La fellation et le suçage. La fellation, c'est le fait que le pénis entre dans la bouche de quelqu'un. Dieu, il a fait le pénis comme organe copulateur, et le rôle du pénis, c'est d'aller dans le vagin de la femme pour que les deux s'unissent. Alors,
quand le pénis commence à entrer dans la bouche, là, ça ne va pas. Même si c'est ton propre mari, même si c'est ta propre femme, vous tombez dans le péché que Dieu a été dans Lévitique 18. Il a dit, n'imitez pas ces gens-là, de peur que le pays ne vous vomisse, ou que moi, Dieu, ne vous vomisse. Parce qu'il y a des malédictions qui suivent cela. Ah, c'est bon, c'est ma femme, c'est mon mari. C'est bon, oui. Entre guillemets, le plaisir sexuel, c'est un plaisir charnel. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Et tout ce qui est charnel conduit à la mort. Ne conduit pas. Ça conduit à quoi? C'est charnel, c'est charnel. Alors, vous allez vous prier vos bénédictions pour un plaisir charnel, parce que la dopamine, en ce moment-là, il n'y a pas de verset biblique. Il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de parler en langue. Vous avez l'autre onction. Le seul endroit où l'homme et l'animal deviennent la même chose, c'est au niveau du sexe. Les animaux font la même chose. Les hommes aussi font la même chose quand ils viennent pour le sexe. Alors, mettre maintenant le pénis dans la bouche, ça a beaucoup de conséquences. Si vous voulez, on a le temps, on va en parler. Et spirituel, et des maladies, et physiques. J'avais demandé si j'avais ça, j'allais donner mon laptop, on pourrait toutes ces histoires qui sortent. Toutes les maladies sexuellement transmissibles. Puisque maintenant on a shifté. On commence maintenant à mettre le sexe à la bouche. Ces maladies viennent aussi ici. Qu'est-ce qui va les empêcher? Ce sont les mêmes microbes. Ils sont contents. Ah, on s'est transporté ici. Oh, très bien. Ils viennent aussi là. Tous les cancers que les femmes ont, tout ça, ou les hommes là. À la bouche ici, il y a des cancers bizarres qui sortent là. Les hommes qui se font sodomiser, là, ils ont ces cancers-là à l'anus partout. On les opère et quand c'est grand, tellement on opère, finalement on crée l'anus, on te met l'anus ici. Pour que la plaie la guérisse. Comment ça s'appelle caca là-bas? C'est des maladies nouvelles. Caca là-bas, parce que l'anus est plein de cancers. Tellement on pénètre dedans, c'est ouvert, c'est bizarre. Maintenant, à la bouche aussi, il y a plein de cancers de la gorge, c'est lui aussi. Ah, c'est bon, ça a des conséquences physiques. Et dans le spirituel, vous avez attristé le Saint-Esprit. Tu as vu sur Hollywood, tu as oublié que tu es un homme de Dieu et tu es venu expérimenter dans ta maison. L'onction va te fouiller. David, l'onction l'a te fouiller. Le pénis dans la bouche. Et vous savez que vous êtes des champions. Comme on est là tous, nous sommes des champions. Parce qu'avant que nous vienions dans le monde, quelqu'un a éjaculé. Des milliers de spectateurs ont commencé la course. Un seul est allé plus vite que tout le monde pour aller féconder l'ovule et vous êtes nés. Beaucoup, ils étaient nombreux. Moi, non. Toi, tu es parti plus vite que tous les autres. Tu es entré. Mais quand tu mets dans la bouche, tu t'appuies dans la bouche. Là. Il y a aussi d'autres qui disent, oh, on nous a libérés. Alors, on fait chercher l'ovule. Mais il est dans la bouche, mais tu es dans les wrong places. On va chercher, mais où est l'ovule? Puis c'est dans l'estomac, mais ici, il n'y a pas l'ovule. Et puis c'est brûlé, puis c'est fini. Ou bien c'est dans la nuit solaire, j'ai dans les caca là-bas, ils commencent à chercher, mais où est l'ovule? Où est l'ovule? C'est ici, puis c'est le caca. Et la scarie, c'est pas. Donc, il faut laisser la loi comme Dieu a établi les choses. Satan amène son onction. Ah, c'est bon. Expérimentons la dopamine. Hein? C'est bon. Autant que l'autre aussi, on dit aussi c'est bon. Les anges sont venus, ils veulent sodomiser les anges de Dieu. L'autre a dit, prenez mes filles. Je donne mes filles gratuitement, laissez les anges tranquilles. Non, nous seulement les anges là. La conséquence, Dieu a brûlé. Et si Dieu ne brûle pas aussi les gens qui se sodomisent aujourd'hui, il faut qu'ils se répandent pour avoir brûlé Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, les filles, nos enfants, elles sont vierges. Maman va vérifier, ma fille est vierge. Mais elle s'est fait sodomiser. Maintenant, les filles ont joué des tactiques pour rentrer vierges dans les mariages.
Elles se font sodomiser par les beaux par les sous-gadadi. Elles se font sodomiser, elles viennent à l'hôpital avec tout l'anus ouvert. Mais les vagins intacts. Le pauvre frère qui va épouser, ah, j'ai épousé une fille vierge. Elle est vierge, oui, mais là-bas, tout est ouvert. Et elle vient, et puis elle ne dira pas. Mais puisqu'elle s'est sodomisée, y a-t-il une malédiction qui accompagne ça? Oui. Et c'est l'a fait parce que Dieu a tué des gens, a brûlé des gens pour ce péché-là. Elle l'a fait quand tu l'as épousé, mais dans la famille, tout ne marche pas. Aussi, mais où est le problème? Il s'est fait sodomiser. Oh, mais il est vierge, oui. Maintenant, tu sais que ça existe. Ça existe. La partouze, c'est le fait que beaucoup de gens, ils font l'amour en groupe. Ils sont là. 2 couples, 4 couples, 5 couples, 6 personnes, ils sont là. Donc, ils sont là en groupe. Ils sont contents, ils sont intelligents, ils sont civilisés. En groupe. La partouze, on a parlé, il y a le masochisme et le sadisme. C'est quoi un masochiste? Un masochiste, c'est quelqu'un qui, pour qu'il éprouve le plaisir sexuel, il faut qu'il y ait un peu de douleur, il faut qu'il y ait la douleur, il faut qu'on inflige la douleur. Si vous êtes un peu l'amour là, ça ne lui dit rien. Il y a certaines femmes comme ça, elles sont masochistes. Il faut qu'on ait un peu de douleur, de brutalité. Il y a des hommes sadiques aussi. Lui, il faut qu'il sente que le couple idéal, si la femme est masochiste, et l'homme est sadique, ok, c'est leur histoire. Mais on dit, en général, l'homme a la tendance sadiste et les femmes ont des tendances masochistes. Il appartient maintenant à chaque homme de connaître quel est le genre de la femme que j'ai en présence de moi. Quel est le genre de femme que j'ai en présence de moi? Là, j'ai une question que je voudrais poser. C'est mieux pour chaque homme de connaître l'anatomie de sa femme. Les femmes ici connaissent mieux l'anatomie des hommes. Et beaucoup des hommes ici ne connaissent pas l'anatomie de sa propre, pas de toutes les femmes du monde, ta propre femme seulement. Ça, c'est elle, quel est son rôle, pourquoi, le rôle de chaque chose là que tu vois là. Les hommes les posent ici, ils sont pas ici, il fait, il part. Connais quel est le rôle de chaque chose que Dieu a placé là. Les femmes sont avancées, elles connaissent mieux que les hommes. Mais les hommes sont mais elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas. Les femmes sont avantageuses parce que dans une famille où on a beaucoup de garçons et de filles, déjà quand elle grandit, la maman va dire, va laver tes frères. Quand elle lave ses frères là, elle voit, c'est comme ça. Hein. Innocemment, mais elle est exposée, elle voit. On ne dira pas à un garçon, va laver ta soeur, non. On dit c'est mal la fille. Mais en avant, elle connaît. Puis quand elles sont entre elles, elles parlent, elles voient, j'ai déjà vu chez mon frère, c'est comme ça. Hein. Et puis déjà, elle est avancée. Mais l'homme, non, l'homme il ne connaît pas, il est là bleu. Et dans les mariages, ils sont fiancés, personne ne lui dit rien. Il est seulement dans les pornos, tout ça, mais il ne connaît pas quel est le rôle de chaque chose. Il voit des parents sont très sérieux, trop spirituels, non, Dieu. Et le type va dans les mariages, il ne connaît pas par où commencer. Et comme lui s'est masturbé toujours, il passe sur la masturbation qui continue. Et personne ne va jamais rien dire. Non, papa, voilà, comme ça se passe. Ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Les femmes connaissent, mais les hommes, zéro. Vous pouvez mettre dans cette salle, quelles sont les parties? On ne connaît pas. Et surtout, un homme doit savoir quelle est la partie sensible ou sensuelle de mon épouse. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Tu dois savoir, c'est ma femme, sa partie sensible, c'est celle-là.
S'il y en a 2, 3, tu la connais, c'est ta femme. Si tu ne connais pas, qui connaîtra, qui saura ta place? Souvent, les femmes ne parlent pas ces choses ici, elles cachent. Mais toi, tu es réellement un homme, tu dois découvrir, tu dois savoir. Tu dois... Parce que les hommes n'ont qu'un seul endroit sensible, le pénis. Mais il y a des femmes qui, ce sont le sein. Pourquoi le sein? Il y a des femmes, c'est seulement les paroles. C'est pas seulement ta femme. Elle veut que tu lui parles. Et que tu lui parles seulement des paroles bien. Elle est mouillée, elle est prête, elle est là, elle est vraiment KO. C'est pas les paroles. C'est pas les paroles, elle n'a pas besoin d'autre chose. Parle-moi seulement. Tout ce qu'elle veut. Toi, tu fais pas comme un Django, tu entres, j'ai fait. Tu as fait quoi? Et tu vas aller dans les paroles, toi, tu vas dans les faits. Comme footeur, faux joueur. Donc, parler. Les rapports sexuels commencent avec la pensée. Une pensée pieuse. Une pensée constructive. Une pensée, tu as de penser comment, pas comment je vais me masturber, comment je vais me sentir, non, comment je vais satisfaire mon épouse, comment je vais te satisfaire mon époux. Quelle parole je vais lui dire, quel cadeau je vais lui acheter, quel parfum je vais faire. Tu dois t'imaginer. Tu lui envoies un petit texto si tu es au travail, un petit chant, tu fais un petit coucou, tu es comment. Déjà, tu crées déjà l'atmosphère, tu balises déjà le chemin. Déjà, dans tes pensées, tu es en train de préparer. Les femmes, souvent, elles sont prêtes. Elles imaginent parce qu'elles sentent, bon, ça dit bien, après ça, bon, ça va bouillir, tout ça. Ou bien, je vais lui demander ceci, je vais lui demander cela. Mais, on pense, quel est le but ici? C'est pour que les deux personnes soient satisfaites et jouissent de ce cadeau que Dieu a donné, qui est la sexualité. Et que Satan est en train de ravir, premièrement, son monde. Alors, ça peut devenir une source de discussion, comme on a dit dans les deux exemples que j'ai donnés, où la femme cherche le bonheur ailleurs. Mais si c'est bien fait, on va dire la pensée d'abord. Très bonne pensée. Quand il te demande de la pensée, il y a les paroles. Déjà, les paroles, c'est la pensée exprime. Il y a des paroles qui blessent, qui font tomber la libido. La libido, c'est le plaisir sexuel. Il y a des gens qui sont champions. Ils te parlent comme ça. Si tu avais envie, comment elles te parlent, tu sens qu'elles sont dans... Ah, c'est fini. Il y a des femmes qui ont rendu leur mari impuissant, sans le savoir. Tellement il y a des paroles. Quand elle veut parler là-bas, c'est sans repos. Et le mari, il voit un petit film ailleurs, là, il a l'excitation. Il voit un petit jeu court, il a l'excitation. Mais quand il est dans sa propre maison, c'est fini. Il devient un prêtre. Pourquoi? Il y a des paroles qui sortent là, il va. L'atmosphère n'est pas bonne. Donc, qu'est-ce que vous parlez? Comment est-ce que vous communiquez? Donc, la parole, elle est très importante. La parole. Troisième chose, on a parlé de la pensée, la parole, les gestes. Quels sont les gestes que vous posez? Même si vous êtes en public, mais si votre partenaire est là, tout ça, le geste que vous posez en public peut avoir une influence dans la chambre à coucher. Vous voyez comment sont vos gestes. Il y a des gestes doux, il y a des gestes brutaux, il y a des gestes qui, vous le faites, non, un brutal, tout ça. Regardez vos gestes. Les gestes, donc, la pensée, les paroles, les gestes sont très, très importants. La propreté. Donc, les rapports sexuels commencent avec la pensée, les paroles, les gestes et la propreté. Fait partie des rapports sexuels. Une bonne odeur de gens peut parler mieux que vos paroles. Une bonne odeur parle mieux. Les odeurs vont stimuler le centre de l'amour au niveau du cerveau.
des odeurs. La dopamine, l'endomorphine, une odeur qui circule. Même si vous êtes une dégaine, mais déjà, on peut parler. Ok, mais la maison est propre. Les draps des lits sont propres, les oreillers sont propres, la maison sent bon. Même si, déjà, l'odeur là, déjà, va dans son cerveau, ça va les stimuler, qu'ils ne veuillent ou pas, ou qu'elles ne veuillent ou pas, l'odeur déjà bonne là. Et toi, tu as fait des pensées, tu as fait des textos, vous avez parlé, tu viens avec une bouche qui sent mauvais. Même si tu veux embrasser ta femme, tu sais que c'est lui qui a une bouche qui sent mauvais, ne te rend pas compte que sa bouche sent mauvais. Toi, tu ne sais pas que ta bouche sent mauvais. Mais ta femme ou ton mari, ça. Et tu es déjà dans l'onction de l'embrasser et tout ça, mais avec une bouche qui sent mauvais, tu as déjà tout abîmé. Parce que chez l'autre là déjà, la libido, ça diminue. Des bonbons existent. Il y a des couples qui ont des bonbons, c'est leur code. Donc quand il vient avec des bonbons là, déjà la femme comprend, donc aujourd'hui on a match. C'est classique. Des bonbons, donc c'est leur langage. Bonbons, c'est pas quoi. Ils ont l'air, ou des biscuits, ou bien des fruits, ou bien un repas. La maman, quand elle fait un repas là, et donc c'est quand tu viens au boulot, tu fais ces repas là, tu comprends, tu dis, donc maman, aujourd'hui, elle fait. Donc les repas déjà te parlent. Donc, les gens créent leurs astuces. La vie, elle est courte, il faut la rendre merveilleuse. La rendre agréable. Tu es sans astuce. Rien du tout. Des dents pourries, et tout ça. On veut te dire non, mais tu vas commencer dans les échecs chaque jour. Oh, lui, c'est seulement un coup. Et un coup, et puis un coup là très court. Puis c'est fini, puis c'est le matin. Chaque jour, c'est comme ça. Il y a des préliminaires, des choses simples qu'il faut revoir. Comment est votre mode de vie? Dans le geste là, mais tu peux aussi, pour marcher avec ma femme, vous tenez la main. Chérie, mais c'est ta femme, c'est ton mari. Tu te gênes pourquoi? C'est ce geste-là qui font que l'amour grandit. Et quand vous êtes dans la chambre à coucher, les choses vont bien parce que chacun cherche le bonheur de son conjoint. Que son conjoint soit satisfait. Ce n'est pas une masturbation. Donc, brosser les dents, raser les aisselles. Si votre peau est sensible, utilisez même une permission, diminuer les aisselles sur le pubis, les poils dans le sous-vêtement, vous arrangez et tout ça. Ça diminue les odeurs, les infections et le risque et tout ça. Très important. Sinon, vous préparez votre fiasco. Les sous-vêtements doivent être propres. Quand c'est blanc, c'est blanc. Et blanc, et comme kaki. Un soutien qui était blanc il y a 6 mois, maintenant le soutien commence à devenir avec des taches de géographie. Tout ça. Si c'était mal attentionné, mais c'est fini, vous allez être dans des échecs sur échecs. Lorsque vos draps des lits sont sales, les oreillers sont sales, les insectes viennent. Ils circulent partout. Dans votre corps. Vous devenez un champ des microbes. Et vous voulez avoir une sexualité réussie. Même le Saint-Esprit ne vient pas là où il y a la saleté. Le paradis, ce n'est pas un endroit sale. Donc, la propreté. Une chambre aérée. Une lumière qui correspond. Ceux qui veulent la musique, une musique qui correspond. C'est ça. Donc la propreté, elle est très importante. Très importante. Vous qui... Ok, ça, s'il y a des questions, on va répondre à cette question-là. Et vous voulez le faire, rapport sexuel, quand tout ça est fait, mais rassurez-vous que votre estomac n'est pas trop plein. Vous avez peine de manger 2-4 boules de foufou, c'est plein. Et vous voulez commencer à faire, vous voulez faire quoi? Puis après, oh non, ça n'a pas marché. Oui, mais tu as tout fait pour que ça ne marche pas. L'estomac ne doit pas être vide non plus. Tu n'as pas faim, tu n'es pas rassasié, tu es bien. Même dans le football, les joueurs au terrain, là-bas, quand il court, là, il n'est pas trop rassasié. Il n'a pas aussi faim. C'est lui qui fait, quand tu éjacules une fois,
ça équivaut à quelqu'un qui a fait une course 10 km sans se reposer. Pam, 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 pam. Une seule éjaculation. Ça équivaut à quelqu'un qui a fait une course de 10 km. Toi, tu es déjà rempli, tu vas manger des chikwang, et puis tu veux courir 10 km. Tu vas mourir. Avant même d'arriver au minimum, la maman dit, mais continue. Ah non. Je dis, oui, mais tu es trop rempli. La vessie doit être vide. Masouba, videz la vessie. Votre vessie doit être vide. Le rectum doit être vide. Maintenant, tu as l'estomac full, la vessie full, le rectum full. Tu veux faire quoi? Videz ces endroits-là et soyez sûr que c'est aussi propre. Que les odeurs qui ne viennent pas aussi abîmer la fête. C'est propre. C'est pourquoi, quand vous avez des hémorroïdes, des fissures ou des histoires dans l'anus ou le rectum, il faut bien les soigner. Parce que le nerf qui stimule la sexualité passe par le rectum, par l'anus, et il vient sur l'organe génitaux chez la femme, comme chez l'homme. Donc, il passe par là. Et il vient. Maintenant, quand d'abord le nerf est irrité là-bas par des plaies ou des infections ou tout ça, tu peux faire comme tu veux. Oui, mais il y a des choses que tu dois soigner. Parce que le nerf passe là, il circule partout. C'est pourquoi les homosexuels utilisent le derrière, parce qu'ils vont stimuler le nerf là par derrière. Ils le cherchent là derrière. Il vient par derrière, il monte, puis il vient aux organes génitaux. Donc, il faut se rassurer que rectum, anus, c'est propre, comme Dieu a créé. Et qu'il n'y a pas d'infection urinaire, on n'est pas constipé, et que c'est vide. À ce moment-là, on peut se dire, ok, nous faisons des rapports sexuels. Otherwise, donc l'atmosphère doit être séparée. L'atmosphère est là. Et qu'on se prépare, on bavarde, on parle. Un rapport sexuel, ce n'est pas seulement le deux corps, le vagin et le pénis qui se rencontrent, mais c'est une période où on échange les émotions, les paroles. On se dit des choses. On se parle de ses faiblesses, on se pardonne, on se dit. C'est tout ça qui fait que non, les deux humains sont ensemble, ils sont diapason et ils communiquent, ils échangent. Ça, les rapports sexuels, c'est tout ça. Avec la prostituée, on ne va pas dire, moi, je vais échanger avec la prostituée. Quand on se masturbe, on va faire. Mais avec son partenaire, ce n'est pas seulement le sexe, ça va au-delà de la sexualité. On se dit, on se parle, et c'est pourquoi on dit un rapport sexuel bien fait, le stress s'en va. Les maladies cardiovasculaires partent. On se parle, on se console, on sait, et ça donne le sommeil, on somnifie, on dort, on répare. Et demain, on pense qu'on est devenu le président de la République. Pourquoi? Parce que ça s'est bien passé. Et ça se passe toujours bien. Et c'est là-bas où même un chauffeur de taxi-bus ou même un domestique, il se sent homme quand il marche sur la route, parce qu'il sait que non, sa femme, lui, ils sont des princes dans leur maison. Quelqu'un marche avec confidence. Mais si toi, aujourd'hui tu échoues, demain tu échoues, demain tu échoues, moi ça m'a marché avec vraiment la tête comme ça. Toutes les démarches, tout ce que tu fais comme business, parce que ton moral n'est pas bon. Donc, c'est faux cette histoire, il faut faire 1000, 5 coups, 6 coups. Aujourd'hui, il va sentir. Il va sentir quoi? Il n'a pas à sentir. Un exemple. On vous prépare un repas bien fait. Tu as tellement faim. Quand tu manges ce repas-là, dans un hôtel comme celui-ci, viens chez toi à la maison, quand c'est bien présenté, tu es rassasié, tu vas préparer un deuxième repas, mais ça va juste marier. Oh, mais madame, parce que si c'est bien préparé, tu as bien mangé, tu n'as pas besoin d'un autre repas. Le seul coup là que vous faites, le premier round, 4 rounds de Mokoana, si c'est bien fait, vous n'avez pas besoin d'un 2, 3, 4, 5, 6 rounds.
Si tu es encore vigoureux, vous pouvez faire 1000 rounds, vous êtes béni. C'est bien. Parce que les gens ont grandi avec cette conception-là, que non, faire la reproduction, il faut qu'on fasse 1000 rounds. C'est faux et archi faux. Je vous ai dit ici, éjaculer seulement équivaut à quelqu'un qui a fait 10 km. Mais quand tu fais 5 rounds, donc tu cours 50 km, donc d'ici à Strand là-bas, sans repos. Il faut être à Strand, sans repos. Mais tu peux faire un seul coup. Et tu amènes la femme au 7e ciel et elle dort, elle ronfle. Et c'est fini. Et le lendemain, vous continuez. Un seul coup seul. Le problème, c'est que tu es tellement pressé, tu vas faire des tours. Non. Et tu as déjà les capacités. Déjà, à partir de 40 ans au-delà, ta prostate n'a pas le même volume que la prostate des jeunes hommes de 20 ans. Ça, c'est un. Tu as déjà l'hypertension, le stress et tout ça. Tu as déjà un gros ventre. J'avais oublié de dire que l'obésité aussi prédispose à des échecs. Il ne faut aucun exercice, le ventre est en train de tomber. Le pénis, là, il y a des parties du ventre, des muscles du ventre qui viennent dans la formation. Mais quand on voit que plein de mafouta, ça tombe déjà, donc tu as un pénis flasque et il est absorbé là-dedans par les mafoutas. Donc, restez bio. Faites des exercices. Courez. Faites quelque chose. Sinon, même la qualité de votre érection déjà prédispose à l'échec. Parce que vous êtes là, vous ne faites rien du tout. Les femmes s'excitent lentement. Lentement, elle est encore là, comme une tortue. Pour qu'elle arrive là-bas, vous, l'homme doit être patient. La tempérance et la patience. C'est pour ça que ton monsieur a le Saint-Esprit. C'est là-bas qu'il faut le voir. Parce que la tempérance et la patience sont les fruits. Saint-Esprit. Il t'attend. Il attend aussi que tu... Parce que l'homme s'excite facilement. Mais la femme, il faut l'attendre. Mais comment on l'attend? C'est pourquoi il y a des paroles. C'est pourquoi il y a des gestes. C'est pourquoi il y a des histoires. C'est pourquoi les gens se caressent. Vous vous dites des histoires, vous vous caressez, vous vous dites des histoires. Tout ce temps-là, c'est pour qu'elle aussi monte et arrive au même niveau que vous. Mais c'est lui qui s'est masturbé depuis quand il était en fait. Il ne connaît pas ça. Lui, il est déjà là en train de... Il se voit déjà en train de s'éjaculer. Donc la masturbation suit. Et même si ta femme est prête, lui quand il entre, 30 secondes c'est beaucoup. La pluie est déjà faite. Pourquoi? À force de se masturber. Égocentrique, égoïste. Alors, et pourquoi? Maintenant, il faut l'éduquer, lui là. Comment? Les préludes doivent être le moment le plus long possible. Et les préludes, c'est ça réellement les rapports sexuels. Vous racontez, vous vous caressez, vous vous embrassez, vous êtes là. Est-ce que mon temps est arrivé à la fin? Vous voyez que là, vous êtes dans les questions. Donc, on est obligé d'arrêter là, on va arrêter. Donc, le prélude, important. Donc, il faut enlever l'idée de faire 20 coups, 5 coups. Faites un seul coup, mais bien le faire. Pour bien le faire, vous êtes obligé de connaître votre propre femme. Quelles sont les parties de la femme qui sont sensibles? Vous, en tant qu'homme, autrement, tu ne connais jamais ta femme.